Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour évoquer brièvement avec vous le commencement du dialogue officiel aux États-Unis d'Amérique entre une certaine église de tradition réformée, l'église presbytérienne, et l'église catholique romaine, à la suite récente du Concile Vatican II. Voici que dans le journal d'information de la Conférence nationale catholique aux États-Unis d'Amérique, daté du 25 juillet 1965, il est question d'une rencontre qui aura lieu 2 jours plus tard, donc le 27 juillet 1965, entre des délégués de l'Église presbytérienne aux États-Unis d'Amérique et l'Église catholique aux États-Unis d'Amérique. Depuis, le chemin a été fécond de rapprochements écuméniques et ces rapprochements ont touché beaucoup de monde, ne serait-ce que pour la tradition réformée. 3 autres églises se sont unies à l'église presbytérienne par une formule d'accord en 1997 et 1998, parmi lesquelles cette église presbytérienne aux États-Unis d'Amérique, l'église réformée aux États-Unis d'Amérique, l'église d'Appelée des disciples et une église unie. Et parmi ces églises, déjà certaines étaient des unions d'églises. Et on en arrivera en 1997-1998 pour les églises de tradition réformée à une reconnaissance totale, une communion totale de ces 4 grandes églises réformées et une communion avec l'église luthérienne en Amérique, LK. Pour les années 60, c'est le début donc officiel de rencontres écuméniques qui vont donner des textes d'accord sur divers sujets, et il faut bien pour cela une méthodologie, c'est-à-dire comment ça va se passer. L'écuménisme, si on veut faire les choses sérieusement, c'est pas simplement une rencontre fraternelle, ce qui en soi est déjà pas mal. Mais il faut trouver des délégués qui soient bien sûr compétents en théologie, qui connaissent déjà un petit peu l'autre église, pour savoir de quoi l'autre parle, etc. Donc, quelques extraits de ce texte d'information sur le dialogue officiel entre l'Église presbytérienne unie aux États-Unis d'Amérique et l'Église catholique romaine. Bulletin d'information à Washington. Vous retrouvez le texte en lien que vous pouvez télécharger. Donc le lien, comme d'habitude, est sous la vidéo. Il s'agira le 27 juillet 1965 de 10h à 16h d'une rencontre qui se déroulera à l'église presbytérienne Georgetown. Ce sera une 3e série de conversations, donc il y en a déjà eu 2 avant, et ce sera la première fois où il y aura des femmes qui seront dans les délégations officielles. Il y aura une catholique romaine et 2 pour l'église presbytérienne unie. Je vous passe les noms des protagonistes. Ces rencontres sont possibles depuis la création récente de la Commission des affaires écuméniques des évêques catholiques romains américains. Création qui a eu lieu juste après le décret sur l'écuménisme de l'année dernière, oui, le décret sur l'écuménisme qui s'intitule Unitatis Redintegratio a été promulgué le 21 novembre 1964. C'est une date très importante parce que c'est le même jour qu'ont été promulguées notamment la constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, donc des textes fondamentaux du Concile Vatican II, que vous pouvez vous procurer soit en mode papier en achetant l'ensemble des documents compilés, soit en allant sur le site du Vatican où vous trouverez les textes de Vatican II dans au moins une dizaine de langues. Cela peut être téléchargé en fichier PDF ou sinon vous faites un copier-coller et vous faites votre mise en page personnelle comme moi. Chacun fait comme il veut. Enfin bref, ce sont des textes importants. Le document, donc, ce décret sur l'écuménisme a demandé aux catholiques romains de s'engager désormais dans des conversations avec les membres des autres communions pour l'accomplissement de l'unité des chrétiens, l'unité étant l'une des principales espérances du Second Concile du Vatican, dans le but de promouvoir la justice et la vérité
la concorde et la collaboration, aussi bien que l'esprit de l'amour fraternel et de l'unité. Le développement de ces relations entre l'Église presbytérienne unie et l'Église catholique romaine se fait aussi dans le but que le monde reconnaisse Jésus-Christ comme Seigneur. C'est un membre de l'Église presbytérienne unie qui le dit aux frères et sœurs catholiques romains. Du côté donc de l'Église presbytérienne unie, 2 mois avant cette rencontre qui est prévue donc en juillet, là, 1965, son comité de gouvernance s'est réuni à Columbus, dans l'État de l'Ohio, et a adopté une déclaration officielle pour les relations avec les catholiques romains et pour un rapprochement avec cette Église. Il s'agit bien évidemment d'une nouvelle phase de l'histoire du christianisme, puisque désormais on va passer de l'incompréhension, de la distance, du fait de se regarder comme de véritables étrangers mutuellement, à la compréhension, la connaissance mutuelle de l'héritage commun. Et pour cela, une sorte de feuille de route est proposée par l'Assemblée générale, donc de l'instance dirigeante de l'Église presbytérienne unie. Chaque partenaire doit croire que l'autre parle en toute bonne foi. Chaque partenaire doit avoir une claire compréhension de sa propre foi. Chaque partenaire doit chercher à interpréter la foi de l'autre dans sa meilleure lumière plutôt que dans la pire, et avec une volonté continuelle de réviser son propre jugement sur la foi de l'autre. Chaque partenaire doit accepter la responsabilité en toute humilité et pénitence pour ce que son groupe a pu faire ou fait encore pour perpétuer la division. Chaque partenaire doit être conscient de tout ce qui cause la séparation et ainsi de tout ce qui peut, au contraire, créer maintenant de la solidarité. C'est ainsi que commencent avec espérance et avec une grande nouveauté ces dialogues entre une église de tradition réformée et l'église catholique romaine aux États-Unis d'Amérique. Donc quelques critères qui sont toujours importants pour savoir comment les choses vont se passer, et ensuite c'est l'Esprit Saint qui agit et on ne sait pas exactement ce que cela va donner concrètement. Bien sûr, cela prend des décennies parce que les mentalités ne changent pas en 2 secondes et aussi parce que ce sont des choses souvent assez théologiques qui ne sont pas assez expliquées et transmises aux fidèles des différentes églises pour 2 raisons négatives à mon sens. Du côté des pasteurs ou peut-être des prêtres, parce que ça n'intéresse pas tout le monde non plus, ou on ne veut pas soi-disant embêter les gens avec des choses théologiques, alors qu'on peut le dire de manière simple. Et du côté des fidèles, autre chose de négative, c'est que peut-être ça ne leur intéresse pas ou qu'ils pensent que c'est pas pour eux, ou qui considèrent que la théologie c'est pour les théologiens seulement. Donc là ce sont des freins à, non pas à l'écuménisme, parce qu'il se vit toujours et réellement, ce sont des freins à la connaissance, au développement de l'écuménisme qui pourrait aller beaucoup plus loin s'il y avait une meilleure communication, compréhension et un meilleur intérêt de la part de tous les chrétiens engagés aux dialogues écuméniques qui se vivent dans leur propre église, au niveau régional, national, continentale et mondiale. Et pour ma part, le fait d'en parler un petit peu sur cette chaîne YouTube, c'est une manière pour moi d'accomplir mon rôle en tant que chrétien et en tant que pasteur sur une passion quant à ces dialogues et accords écuméniques. C'est une manière de transmettre modestement, je ne suis pas prof de théologie, mais de transmettre ce goût du dialogue écuménique et donc de la recherche de mieux connaître déjà sa propre foi et de la vivre au quotidien avec les autres. Je vous remercie pour le visionnage de cette courte vidéo et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres vidéos. Au revoir.